Vous nous rejoignez, comme chaque matin, on se réveille ensemble, vous le savez, avec notre correspondante à Jérusalem, Pascal Sunshine. Bonjour Pascal. Bonjour Ilana. Merci Pascal d'être avec nous ce matin. Matinée difficile puisqu'on l'a appris hier soir à nouveau, la mort d'un tout jeune soldat de Tsahal, 22 ans Pascal. Oui, le sergent Yosef Yehuda Krirak, 22 ans, est tombé hier au combat dans le nord de la bande de Gaza alors qu'il participait à la localisation de puits de tunnel du Hamas. 2 autres soldats ont été blessés. La nouvelle opération de Tsahal se poursuit. 5 divisions opèrent actuellement dans la bande de Gaza. Les troupes progressent dans le nord et le sud de l'enclave. Des milliers de Palestiniens fuient de nouveau vers les zones humanitaires. Hier, Tsahal avait appelé toute la population de Khan Younes dans le sud à évacuer vers la côte en prévision de frappes sans précédent contre les objectifs du Hamas. Selon les termes de l'avertissement, au cours de la nuit, les frappes aériennes ont continué. Cette fois, il s'agit de conquérir et d'occuper des portions de territoire et d'y détruire toutes les capacités militaires du Hamas après que la population civile aura été évacuée vers des zones humanitaires dans le sud du territoire. Et on parle de l'élimination aussi très précise de terroristes, notamment un qui avait enlevé, il me semble, une otage. Oui, c'est l'opération qui a été menée hier matin par un commando des forces spéciales de Tsahal dans la ville de Khan Younes. Il s'agit de Ahmed Sakhan, qui est un des responsables de la branche militaire des comités de résistance, qui est une organisation terroriste sous les ordres du Hamas. Sakhan avait participé à la capture et à la détention de l'otage Arbel Yehoud, libéré au mois de janvier. Et apparemment, il détenait aussi des informations sur d'autres otages. Simplement, l'opération de sa capture ne s'est pas déroulée comme prévu. Il a ouvert le feu contre le commando israélien qui a donc dû l'abattre. Alors, on va rester à Gaza, Pascal. Par ailleurs, on parle de cette aide humanitaire. Apparemment, 5 camions ont pu entrer hier dans la bande de Gaza. Oui, 5 premiers camions transportant des médicaments et des aliments pour bébés sont entrés hier par le terminal de Kerem Shalom. Plusieurs dizaines d'autres camions sont attendus aujourd'hui et l'entrée de ces acheminements va se poursuivre dans les jours qui viennent jusqu'à la mise en place du programme d'aide humanitaire organisé par les États-Unis. C'est Benjamin Netanyahou qui a ordonné la reprise de l'acheminement de denrées de première nécessité vers Gaza, principalement sous la pression de Washington. Apparemment, les négociateurs américains s'étaient engagés auprès du Hamas à la reprise de l'aide humanitaire pour obtenir la libération du soldat israélo-américain Idan Alexander. Et d'ailleurs, vous parlez des États-Unis. Il y a eu cette déclaration hier soir d'Adam Boller, l'envoyé spécial des États-Unis pour les otages, qui lui se montre assez optimiste apparemment. Oui, Adam Boller qui participe lui aussi aux négociations pour la libération des otages, qui a affirmé qu'on n'avait jamais été aussi près d'un accord et aussi, selon ce qu'il a expliqué, grâce à la reprise de la pression militaire israélienne sur le Hamas à Gaza. En tout cas, pour ce qui se passe à Doha, au Qatar, où se trouve toujours la délégation israélienne, il n'y a pas de progrès dans les discussions. Benjamin Netanyahou a toutefois autorisé la délégation à rester 24 heures supplémentaires. Oui. Et on va rester aussi à Gaza juste un instant. Eva, on a parlé ce matin dans le journal de ces manifestations de Gazaouis contre le Hamas. À nouveau, ça veut dire qu'il y a encore des manifestations contre le groupe terroriste à l'intérieur même de la bande de Gaza, hein, Pascal. Oui, plusieurs petites manifestations qui ont eu lieu hier à Khan Younes au moment où justement la population a dû commencer à évacuer la ville. Donc évidemment une exaspération, une fatigue, une lassitude de la population civile palestinienne à Gaza, mais des manifestations qui restent encore extrêmement limitées. Et sur le plan diplomatique, il y a eu cette passe d'armes, on peut dire ça comme ça, entre Benjamin Netanyahou et plusieurs pays européens, la France, le Royaume-Uni, le Canada notamment, qui ont menacé Israël de sanctions. Est-ce qu'on peut faire un point, Pascal ? C'est ce communiqué, cette déclaration conjointe publiée hier donc, par la France, le Royaume-Uni et le Canada pour demander à Israël d'arrêter ses opérations militaires à Gaza et d'autoriser immédiatement l'entrée de l'aide humanitaire, estimant que ce qui avait été fait hier était encore insuffisant. Les 3 pays ont aussi demandé au Hamas de libérer immédiatement tous les otages.
mais on peut lire dans les termes du communiqué le refus du gouvernement israélien d'apporter une aide humanitaire essentielle à la population civile est inacceptable et risque d'enfreindre le droit international. Nous condamnons le langage odieux utilisé récemment par des membres du gouvernement israélien. Le déplacement forcé permanent de population civile est une violation du droit humanitaire. Et les trois dirigeants ajoutent dans leur communiqué: nous ne resterons pas les bras croisés pendant que le gouvernement israélien poursuit ses actions scandaleuses. Si Israël ne met pas fin à la nouvelle offensive militaire et ne lève pas ses restrictions sur l'aide humanitaire, nous prendrons d'autres mesures concrètes en réponse. Donc, une menace à peine voilée de prise de sanctions contre Israël, ce à quoi Benjamin Netanyahou a répondu hier dans un communiqué. La France, le Royaume-Uni et le Canada offrent une énorme récompense au Hamas pour son attaque génocidaire du 7 octobre contre Israël et incitent à d'autres atrocités. Israël accepte la vision du président Trump et appelle tous les leaders d'Europe à faire de même. La guerre peut s'arrêter demain si tous les otages sont libérés, si le Hamas dépose les armes et si ses leaders s'exilent. Aucune nation ne saurait accepter moins que cela, et certainement pas Israël, a déclaré hier le Premier ministre israélien. Mais on sent véritablement qu'il y a ces tensions quand même entre Israël et le reste de la communauté internationale. La France, le Royaume-Uni, le Canada peuvent véritablement mettre à exécution leurs menaces. Pascal, qu'est-ce qu'on en dit en Israël? Absolument. On a passé une étape supplémentaire. Cette fois-ci, il ne s'agit plus de déclarations d'intention, mais réellement d'intention sur des actions. On commence effectivement maintenant à comprendre en Israël la gravité de la situation. Hier, le Washington Post a fait état d'une citation d'un membre de l'administration Trump qui aurait averti Israël: si vous n'arrêtez pas la guerre à Gaza, on vous lâche. Alors, ces déclarations ont été démenties depuis par l'ambassadeur américain à Jérusalem, Mike Huckabee, qui les a qualifiées d'absurdes. Mais en tout cas, on voit aussi des pressions maintenant de plus en plus fortes du côté de Washington, du côté de l'administration Trump, sur Israël pour mettre un terme à la guerre de Gaza. Très rapidement, Pascal, il nous reste moins d'une minute. Je voulais vous faire réagir à cette information. 3 soldats apparemment qui ont été punis pour avoir refusé de rentrer à Gaza. Ils avaient déjà passé plus d'1 an dans la bande de Gaza. Ils ont été condamnés parce qu'ils ont refusé de participer à une autre opération. Qu'est-ce qu'on en dit en Israël de cette info? Qu'il ne s'agit pas de considérations politiques, mais là de fatigue physique, psychique pour des réservistes qui ont été rappelés à plusieurs reprises. Certains ont fait plus de 200 jours de réserve sur le front depuis le début de la guerre. Et effectivement, là, un problème sérieux aussi à l'aune de cette nouvelle offensive militaire à Gaza. Eh bien, merci infiniment Pascal pour ces infos. Comme chaque matin, on vous retrouve tout à l'heure à partir de 7h26. À tout à l'heure.